famille, l'Iran a ciblé uniquement des sites stratégiques et non des civils ou des zones peuplées, contrairement à ce qui se passe parfois en Palestine ou au Liban. C'était coordonné. Si des pertes ont eu lieu au sein des forces armées israéliennes, par exemple, Israël ne les évoquera jamais. L'Iran ne cherche pas à déclencher un conflit ouvert. C'est un scénario que même l'Organisation de coopération de Shanghai, dont l'Iran est membre, souhaite éviter. Actuellement, la stratégie iranienne repose sur des réponses indirectes et asymétriques afin de maintenir leur influence sans provoquer un conflit qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la région. Les personnes qui travaillent très souvent dans les sites israéliens sont des militaires, officiers ou personnels spécialisés. Donc si les soldats sont passés de vie à trépas, Israël ne le mentionnera pas car dissimuler certaines informations fait partie de leur point fort. Aujourd'hui, selon plusieurs sources, les Houthis ont mené une opération militaire contre des sites israéliens affirmant que 3 missiles de croisière ont atteint leur cible d'après leur porte-parole. Cependant, vous entendrez une version différente venant des médias mainstream, tout comme Zelensky a pu tromper ses adeptes sur les résultats de l'opération spéciale russe. Depuis la première riposte iranienne du 14 avril jusqu'à celle du 1er octobre, donc hier, Israël souhaite dissimuler le fait que l'Iran a réussi à pénétrer son système de défense aérien. Il tente de masquer la vulnérabilité du dôme de fer face à la technologie militaire iranienne fournie par la Russie. Israël a toujours voulu faire croire au monde qu'il pouvait intercepter tous les missiles entrant dans son espace aérien. Mais les vidéos que nous avons tous vues témoignent du contraire. Officiellement, le dôme de fer, tout comme le système Patriot américain qui ne sert à rien en Ukraine, se révèle inefficace, ce qui représente un échec pour eux. Imaginez si l'Iran ripostait de la même manière jour après jour pendant une semaine. Les dégâts seraient considérables et la situation deviendrait alarmante pour Israël. Et les gardiens de la révolution précisent que si Israël réplique, la réponse sera 10 fois plus violente. Et pour ma part, et c'est mon avis, je ne crois pas qu'il y aura un conflit généralisé dans cette région, du moins c'est pas pour maintenant. J'ai toujours soutenu cela depuis le 7 octobre 2023 et je maintiens ma position. Je change pas d'avis. Il n'y aura pas de conflit pour l'instant parce que ça n'arrange ni le bloc unipolaire, ni le bloc multipolaire. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Famille, la RDC est une crise oubliée. Lisons les articles. L'ONU dénonce le pillage minier dans la zone de Roubaïa contrôlée par le M23. Le total en RDC, c'est 300 000 $ mensuels pour le M23. 25 000 femmes victimes de VS en 2023. Ils ont tous oublié la RDC. Combien d'accords de paix ont déjà été signés entre la RDC et les mouvements rebelles et le Rwanda? On parle de près de 30 accords. Pourquoi les Congolais de l'Est devraient-ils négocier alors qu'ils sont attaqués et agressés chez eux? Tant que ces troupes, ces forces qui éliminent des Congolais depuis 30 ans ne quittent pas le Congo, aucune paix ne sera possible. Il s'agit ici d'une atteinte à la souveraineté du Congo. Regardez l'Ukraine. Avez-vous un jour entendu les Occidentaux demander aux Ukrainiens de négocier avec la Russie? Non. Ils leur ont fourni des armes, des mercenaires, des instructeurs et de l'argent. Si les Occidentaux sont capables d'élaborer des stratégies en faveur de l'Ukraine, pourquoi un grand pays comme le Congo ne serait-il pas soutenu et encouragé de la même manière face aux agissements du Rwanda? Étrangement, c'est le Rwanda qui est soutenu contre le Congo et non l'inverse. Les Congolais font face à des forces qui cherchent à balkaniser et d'épaisser leur pays. Ils veulent un pouvoir faible à Kinshasa pour occuper durablement le Congo et s'emparer de ses ressources stratégiques. Et dans la durée, ils ambitionnent de créer un État chimérique dont le centre de gravité serait le Congo. C'est ce qui se passe actuellement au Mali et personne n'ose sanctionner le Rwanda. Depuis une décennie, les États-Unis et la France exigent du Rwanda qu'il se retire, mais rien n'est fait parce que la balkanisation du Congo est déjà en marche. Ils savent tous que le Congo est béni des dieux. Il possède toutes les ressources stratégiques que les puissances occidentales recherchent. C'est le pays le plus riche d'Afrique en termes de ressources stratégiques. Ce n'est même pas un débat que je lance ici. C'est un fait. Et la paix ne profitera pas à ces puissances. Tant que l'Afrique restera instable, l'Occident sera stable. C'est assez simple à comprendre. Ce qui se passe au Congo ne doit pas être médiatisé.